Seconde partie en compagnie de, je vais le dire en entier, Jocelyne Chaumier-Michkine. Voilà Jocelyne, donc merci encore une fois d'être présent et Merci de à me vous, donner Yann autant Éric. d'informations sur Maurice Zindel, mais sur l'avantage de connaître mieux, Comprendre Maurice Zindel, l'audiolivre, le dernier né. en promotion cette semaine, et donc le livre audio chez Saint-Léger Productions, et puis précédemment l'enquête à la recherche de mon autre par Jocelyne Chaumier-Michkine aux éditions Anne-Sige. Bon, disais-je, merci de me faire comprendre un peu mieux Dieu et ce que je suis et ce que j'ai à faire sur Terre. On en est là. Et ça, c'est quand même le principe d'élévation. Au milieu de tout ce qui est merveilleux, exceptionnel et incroyable, il faut de temps en temps se poser, se taire. Enfin bon, c'est pas mon style, mais enfin, ça fait rien. Et disais-je, faire méditation, faire zazen, faire silence en soi pour enfin reconnaître Dieu et continuer sa création. Sans se prendre pour Dieu pour autant, mais d'une façon humble et d'un principe de continuité, donc de vie. Point à la ligne. Il n'empêche, Jocelyne, vous en êtes où, vous? Parce que vous me dites c'est dur d'être amour, prendre l'amour, donner l'amour, etc. Je me conçois tout à fait. Et effectivement, il y a intérêt à définir l'amour avant de s'y plonger, parce que sinon on peut aller se promener au bois de Boulogne et puis on n'a rien compris au film. Bon, petite allusion triviale de rien du tout, excusez-moi. Bon, vous en êtes où, vous? Parce que c'est pas facile dans cette société de mettre en principe cette reconnaissance de Dieu et d'agir pour Dieu et en Dieu. C'est pas facile. C'est- Quand vous y arrivez, vous y arrivez. Vous dites que c'est pas facile, d'accord, mais il faut avoir un mental d'acier, puis il faut être soutenu par les anges gardiens pour pouvoir y arriver, parce que la tentation est grande en plus. Et puis cette société, encore une fois, ne nous pousse pas à nous parfaire, à nous élever, à nous ouvrir vers Dieu. C'est plutôt à nous faire payer les impôts, point barre. Alors, c'est très exigeant. La spiritualité de Maurice Zindel, elle est très exigeante parce que on vise l'amour absolu, là. C'est l'amour, le don de soi. Alors, tout à l'heure, nous avons vu que tout est relation. Et la relation est vraiment un principe fondamental, comme on l'a vu de la Trinité, donc de la spiritualité, de l'amour. Bon. Alors, vous me parlez de la société, des impôts, on pourrait parler du terrorisme, on pourrait parler de plein de choses. Mais la relation, elle commence avec nous deux, avec son prochain. Le prochain. Alors, le prochain, c'est son mari, ou c'est sa femme, ou son employeur, etc. La relation commence là. Elle commence avec celui que l'on croise dans son quotidien. Et il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Ça nous renvoie d'ailleurs à Sainte Thérèse de Lisieux, que Maurice Zindel aimait beaucoup, beaucoup. Et Sainte Thérèse disait ça, elle qui voulait être missionnaire à l'autre bout du monde. Elle a été carmélite, comme nous le savons. Elle a dit beaucoup justement sur ça, sur cette relation à l'autre. Cet abandon carrément à l'autre, Oui, parce non, que mais là, non, je parle justement de la vie quotidienne. Quand elle était dans son Carmel, elle qui ressentait tellement l'amour absolu, n'est-ce pas? Eh bien, elle était irritée aussi oui, par, ses- vers par les autres, supérieur, oui, par oui. les autres carmélites. Et elle travaillait beaucoup là-dessus. Et je dirais justement que c'est cette vie quotidienne, ces agacements et tout. Commençons déjà par travailler notre relation à autrui, notre prochain, qui est, je redis, son mari, sa femme, etc. Commençons déjà là. Et peut-être que, euh, en commençant déjà à parfaire au mieux notre relation à notre prochain, grâce à ce que nous apprend Maurice Zindel sur la nature de l'amour, la nature de Dieu, peut-être que ça ferait boule de neige, justement. Et que comme ça, nous pourrions changer petit peu le monde. Hein. Mère Teresa avait dit la même chose. C'est dans les petits gestes de la vie quotidienne. Elle avait dit la même chose, Mère Teresa aussi. Donc Alors commençons c'est le sens déjà. c'est le véritable sens du djihad d'ailleurs. C'est un combat journalier pour même les toutes petites choses, mais pour se parfaire, pour ne pas se laisser détourner de la bonne chose et pas tuer 36 000 personnes avec des actes terroristes. Mais le sens de l'islam du djihad, c'est simplement un combat intérieur pour se parfaire. Et ça, on ne peut pas le salir, parce que de temps en temps, les infos, on entend des djihadistes. Non, on a un combat intérieur à mener pour toujours garder le cap, le bon cap et le choix d'être avec Dieu et en Dieu. Oui. Alors Zindel a beaucoup voyagé, nous ne l'avons pas encore dit. Il a beaucoup voyagé. Il a vécu en Angleterre. Il a séjourné 6 ou 8, 6 ans, je crois, en Égypte. Mhm. Il a très bien connu l'islam, il parlait l'arabe, il a appris l'arabe.
Il admirait beaucoup l'islam, puisque vous parlez de ça. Bien. Mais il disait, si Mahomet avait connu la Trinité, il n'aurait jamais parlé ainsi de Jésus. S'il avait connu la Trinité, le principe trinitaire, parce qu'on en revient à ce que nous disions tout à l'heure, on dira, pour raccourcir, le Dieu de l'Ancien Testament, dont s'inspire l'islam, bien évidemment, est un Dieu solitaire. Un Dieu solitaire mène à un Dieu tout-puissant, un Dieu pharaonique, et on voit les extrêmes que cela nous mène, où cela nous mène. Bien. Donc, Depuis tout le temps, on a utilisé Dieu pour gagner contre l'autre. Hein. Donc le génie du christianisme, pour reprendre Chateaubriand, le génie du christianisme, il est là. Dieu se fait homme pour nous révéler le vrai visage du Père, de Dieu, qui n'est pas cette toute-puissance solitaire, mais bien au contraire, une toute-puissance qui n'est pas solitaire et qui est d'amour. Qui est de relation. Ça bouleverse tout, Yann-Éric, ça bouleverse tout. Mais tout à fait d'accord, mais l'islam ne dit pas le contraire. Non, ne dis pas ça. Dieu est miséricordieux, toutes les prières commencent comme ça. Dieu est amour, donc c'est pareil. On en revient, qu'est-ce qu'on veut dire par amour ? C'est toujours la même chose. Tout le monde peut dire que Dieu est amour, tout le monde même peut se proclamer amour, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mot ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je commence à défendre l'islam. Qu'est-ce qui m'arrive ? Non, mais... Qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est ça. Je reviens une fois encore sur, vous me posiez tout à l'heure, où en êtes-vous dans votre parcours ? Ouais. Je reprends cette question parce qu'elle est bien à point nommé. Maurice Zindel m'a appris ce que veut dire vraiment amour, aimer. Et je travaille quotidiennement avec mon prochain, quotidiennement dans ma vie quotidienne, je dis bien, sur ce principe-là, l'amour, inspiré donc de ce que nous avons déjà dit et redit, le principe de la Trinité de la relation, c'est se donner, se vider de soi-même et tout. Comme l'a montré donc, l'a vécu le Christ. Excusez-moi. L'amour, votre définition de l'amour, c'est se donner, se vider complètement. Bon, c'est la même chose pour moi, c'est qu'une seule chose. Se donner ou se vider complètement, c'est le même principe. Et si on pense à la Sainte Trinité, il doit y avoir d'autres choses dans l'amour. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'aimer aussi soi-même ? Si on se vide de soi, oui, on ne garde rien. Oui. Comme j'expliquais, l'amour qui circule, Père, Fils, Saint-Esprit, Père dans une famille, Mère, enfin, l'amour circule. Donc personne garde. Si quelqu'un, dans ce principe-là de famille, on va parler de la famille, si quelqu'un commence à garder, à posséder, le circuit ne fonctionne plus. Donc l'amour, quand on dit se vider de soi, c'est une dépossession de soi-même. Donc si on est dépossédé, alors pour reprendre, bien sûr, si on identifie la présence d'amour en soi, il est bien évident qu'on trouve l'amour en soi. Donc forcément, on s'aime. Mais on s'aime, on n'aime pas son petit moi, son moi, son ego, etc. Ou son corps, on ne sait quoi. On aime l'amour qui est en nous-mêmes. On aime l'amour qui est en nous-mêmes. L'amour habite, je redis, en vous, en moi, en vous, en chacun. Donc en s'aimant soi-même, on aime Dieu. Sa création, on est sa création, donc on aime sa création, donc on aime Dieu. Sûr. En tout cas, on aime son travail, ce qu'il a créé. Donc, c'est pour moi, je réfléchis, enfin c'est pour moi, c'est pour nous tous. Mais l'amour pourrait se définir sur le fait d'un don de soi, ça on l'a bien compris, l'amour ultime du Christ qui est mort pour nous sur la croix. Bon, et encore, il y en a qui disent que c'est pas pour ça qu'il est mort, mais bon. L'amour ultime de Dieu qui a été donc par le Christ un verbe incarné. Je fais un petit parenthèse. L'amour, Yann-Éric, n'est pas un attribut de Dieu. On a trop longtemps considéré l'amour comme un attribut de Dieu. L'amour est Dieu. Il faut bien se mettre dans cette idée-là. Dieu est amour, l'amour est Dieu. C'est un principe. D'accord, mais alors dans ces cas-là, on ne peut pas définir Dieu dans ces cas-là, donc on ne peut pas définir l'amour non plus. Dans notre petit être que nous sommes, ça serait vraiment étrange qu'on arrive à comprendre Dieu. Et quand je dis comprendre, c'est comprendre, à le définir. Dieu, c'est même plus que ça, non ? Vous ne pensez pas qu'on en est encore un peu loin de tout comprendre de Dieu ? Eh bien, moi, je suis ébloui par Maurice Zindel, parce que lui, il me fait comprendre la nature de Dieu. On n'en est pas encore assez loin de comprendre tout ce qu'il y a dans l'amour. Moi, l'amour, la preuve, ça fait 10 minutes qu'on essaye de le définir, on a du mal. Non, et même, le fait de définir Dieu, ou de définir l'amour, c'est un peu comme si on commençait à expliquer le mécanisme d'une blague, et la blague serait plus drôle, mais on aurait expliqué le mécanisme. Et donc, peut-être que c'est même pas à définir, c'est juste à créer en soi.
je ne pense pas qu'on n'ait pas compris ce qu'est l'amour, Yann-Éric. Imaginons, le moi n'existe plus. Hein. Je ne suis plus moi. Vous n'êtes plus moi, c'est-à-dire le moi biologique, le moi social, acquis, inné, etc. Ok, nous sommes bien, nous sommes un être vidé de tout ce qui nous limite, parce que ça nous limite. Nous sommes esprit. Nous sommes limites. Nous sommes des limites. Bon, d'accord, bien. À ce moment-là, dans cet état de dépossession de soi, et il y en a qui l'ont approché. Maurice Zindel, et on pourrait en citer d'autres, des grands personnages, des grands saints, etc. Bien. Ok. À ce moment-là, il nous est tout à fait possible, bien sûr, de ressentir très, très fort cette présence d'amour en soi, Dieu en soi, l'amour en soi, hein, très fort. Et à ce moment-là, on laisse circuler. C'est la transfiguration du Christ. Il nous a montré le chemin. C'est pour ça qu'il s'est incarné, d'ailleurs, Dieu, pour nous montrer le chemin. Donc, la transfiguration du Christ, c'est cela. Et donc, cet autre en nous qui nous attend, là, chacun d'entre nous, il nous attend chacun d'entre nous. C'est déjà chez nous, enfin, c'est en nous. Mais tout à fait, mais évidemment. Je mets ça au cœur. Hein. Évidemment. Oui. Et nous avons... À nous de choisir, à nous de dire oui. Comme la Vierge a dit oui, c'est cet amour inconsidéré. Cet amour de don de soi, on en est encore là. Mais il n'y a pas que ça dans l'amour. Il n'y a pas que le don de soi. Si ? C'est ça votre définition. Zindel parle de la toute-puissance de l'amour. Oui. La toute-puissance de l'amour. Être habité par l'amour. Ce n'est pas que le don de soi, si ? Il ne faut pas limiter, oui, le don de soi, mais quand on dit le don de soi, peut-être vous avez une image de faire la charité, de donner tout, etc. à son voisin. Pourquoi pas ? Pas mal, oui. Zindel le faisait, bien. Mais si nous prenons le Christ, n'a-t-il pas dit l'amour peut tout ? L'amour peut tout, peut déplacer des montagnes. Je croyais que c'était la foi, mais... Mais la foi, c'est l'amour. Alors, c'est un autre amour. La foi, c'est l'amour de Dieu. La croyance en Dieu d'une façon immodérée et donc adorer Dieu. C'est ça, la foi. Et d'ailleurs, ça me faisait penser à quelque chose que je voulais ressortir. Pour l'Ancien Testament, ce Dieu un petit peu qui donne des ordres et qui donne des lois, il était peut-être nécessaire pour recadrer ce polythéisme qui partait dans tous les sens. Vous me disiez que Dieu n'était pas là pour être adoré d'une façon on parlait de trois et il fallait que ça circule. Oui. Mais quand même dans l'Ancien Testament, c'était tu adoreras ton Dieu et pas les autres. Alors, c'est une pédagogie. La Bible est une pédagogie. Les hommes ont exprimé leur image de Dieu en fonction de ce qu'ils étaient. Donc la Bible, c'est écrit par les hommes pour comprendre Dieu et ce n'est pas Dieu, c'est pas un texte sacré comme par exemple le Coran qui descend directement du ciel. Non, la Bible là, la Bible par contre c'est plutôt pour vous. C'est d'ailleurs ce qu'on a retrouvé, c'est des écrits de... Il y a une inspiration bien évidemment. Divine, mais c'est écrit par les hommes. Mais après elle est écrite par des hommes, ce qu'ils sont à leur époque. Oui. À leur époque. Oui, d'accord. Et Maurice Zindel qui nous veut tellement libre, parce qu'il nous veut libre et universel. Pour lui, c'est le Dieu de l'Ancien Testament, on prend cette expression un peu pour raccourcir, qui se présente souvent sous, effectivement, comme on l'a répété, un Dieu tout-puissant, autoritaire, etc. C'est absolument incompatible pour lui. Pour un Dieu amour, d'accord. Pour un Dieu qui s'est fait homme pour justement nous libérer. C'est absolument incompatible. C'est pour ça que nous parlons d'une nouvelle Genèse avec le christianisme. Nouvelle Genèse, un nouvel Adam aussi. Parce que c'est l'homme nouveau, à naître l'homme nouveau, de nouveau. C'est une renaissance complète. Oui, bien sûr. Renaissance complète. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce qu'il avait regardé de travers avec l'islam, puisqu'il avait côtoyé les musulmans, Maurice Zindel ? C'était simplement que Mahomet a récupéré l'Ancien Testament et puis les 4 évangiles et la vie du Christ pour faire sa religion à lui, ou il n'était pas vraiment un prophète pour Zindel, juste pour savoir, je ne veux pas faire de polémique ou quoi que ce soit, c'est juste pour savoir comment il voyait le prophète Mahomet.
Ah, je n'ai pas d'informations sur ce que Maurice Zindel pensait de Mahomet. Ce qu'il a vécu avec les musulmans. Mais ce que j'ai pu lire, c'est qu'il était très admiratif des très beaux textes. Il y a de très beaux textes dans le Coran, dans les sourates, dans les très beaux textes. Enfin, moi-même, j'ai admiré Rumi, par exemple, c'est magnifique. Bon, bien, très très belle. Mais ce qui lui faisait peur, entre guillemets, c'était justement ce qu'on vient d'en parler, ce Dieu tout-puissant, omnipotent, etc. Et ça lui faisait peur. Alors qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Bien sûr. Bah, on en voit les dérives. On dit que Maurice Zindel était visionnaire. On en voit les dérives, ce qui n'empêche pas que l'islam est quand même une belle religion. Si, encore une fois, comme toute religion, on ne le prend pas au pied de la lettre, on réétudie les textes et on comprend que c'était un peu ancien. Nous allons distinguer l'islam de l'islamisme intégriste et je pense que c'est bien d'employer les deux mots. Bien entendu. Et tout homme de religion se relie. Et religion, c'est relier les hommes, mais c'est aussi se relier avec Dieu, puisque c'est l'amour et c'est ce mouvement perpétuel de lien et de transmission. Note quand même que dans les trois grandes religions judéo-chrétiennes, le judaïsme, pour le judaïsme et pour l'islam, Dieu est unique et solitaire. Pour le christianisme, Dieu est unique mais n'est pas solitaire. C'est fondamental comme différence. La nouvelle alliance, le christianisme, la présence Dieu fait homme en Jésus-Christ, bouleverse complètement les donnes. Complètement. Regardez autour de vous. Combien ont encore l'idée d'un Dieu extérieur à eux-mêmes? Combien pensent encore que Dieu est une toute-puissance extérieure? Sur les églises, sur les tympans d'église, on voit un Dieu avec une longue barbe aussi, on n'y peut rien. Combien de fois on entend Dieu est responsable de ci? Oui. Dieu est la cause de ça? Non. Et avec Maurice Zindel, il s'insurge contre ça. Dieu n'est pas responsable de la souffrance, Dieu n'est pas responsable du mal, il est victime de la souffrance, il est victime du mal. Dieu est fragile, comme l'amour est fragile, parce que avec Maurice Zindel, le baromètre, il revient toujours sur l'amour. Et c'est là où ça, on dépasse le système religieux avec lui. Avec Maurice Zindel, on dépasse complètement le système religieux, parce sans arrêt, on revient à l'amour. Et ça c'est la colonne vertébrale. La Trinité, relation, l'amour. Bien, c'est la colonne vertébrale. Mais on ne peut plus dire que Dieu est responsable des catastrophes, est responsable des guerres, est responsable du violeur, est responsable... Non, c'est fini, ça, ce temps-là est terminé. Oui. Maurice Zindel nous veut responsable, il veut responsable. Dieu s'est incarné, il s'est fait homme, pour nous révéler qui il est, comme nous l'avons dit, amour. Maintenant, les cartes sont de notre côté. Nous l'acceptons, nous l'acceptons pas. À nous de dire oui ou non, à nous de l'accepter ou pas. Non, mais si nous l'acceptons, nous nous libérons et nous sommes des tout-puissants d'amour. Si nous le refusons, ne nous plaignons pas. C'est quand même pas nous qui faisons les cataclysmes, les séismes, les cyclones. Ni Dieu. Et c'est pas nous qui avons créé la planète. C'est plutôt Dieu qui a créé le monde, non? Si Dieu a créé tout l'univers, il a aussi créé ce potentiel de problèmes catastrophiques climatiques. Nous, on y participe, tout à fait d'accord. Mais enfin, c'est quand même pas nous qui faisons des volcans. C'est quand même pas nous qui faisons les maladies. Quand nous parlons des animaux, et je sais qu'Yann Eric, vous les aimez comme moi, bien. Mais tout le monde est d'accord pour dire, quand on voit un petit oiseau tomber du nid, tout le monde est pour dire, mais c'est la nature, c'est le cycle normal. Ah, ça, on est toujours d'accord pour les autres. Bon. Mais c'est aussi pareil. Enfin bon, je n'essaie pas de répondre à cette question fondamentale du mystère de la création. Mais bon... Les cycles, il y a des cycles, je veux dire, nous sommes éternels, mais nous ne sommes pas immortels de toute façon, nous ne sommes quand même pas immortels. Bien. Donc, ce sont des cycles naturels. Nous sommes quoi? Excusez-moi. Nous sommes éternels, mais nous ne sommes pas immortels. Nous sommes éternels? Non, vous ne croyez pas à l'éternité? Je pense que Dieu est éternel et nous sommes, grâce à lui, immortels, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est nous éternels. Ah bon? Oui. Enfin bon, chacun son truc. Pour moi, Dieu est éternel, ça, il n'y a pas de souci. Mais nous... On a été créé par Dieu, donc par définition, on est juste immortel au mieux. Ah oui, moi je fais de la nuance, bon, je fais la différence. Je fais la différence. D'accord. Oui. Il n'empêche qu'il y a des catastrophes où il y a des milliers de gens qui sont sous l'eau ou qui sont en train de mourir sous des gravats parce qu'il y a eu un séisme et que ce n'est pas la faute de l'être humain. Ni de Dieu. Et Dieu a créé quand même l'être humain et la planète et tout ce qu'il y a autour. Donc quand même, il est un peu responsable quelque part. Je suis désolé. Oui, évidemment. Ou alors il n'a rien créé, et puis alors, il est là, mais il laisse faire, et puis... Je sais pas, c'est un peu illogique. C'est comme si on construisait une centrale nucléaire et qu'on laissait faire.
On ne fait pas ça quand même, non, on n'oserait Il y a pas. quand Hein. même une différence entre qu'est-ce qu'on peut dire? Allez, il y a eu le déluge dans la Bible, Oui. il y a eu, Oui, alors ça, on a mis ça sur le dos de Dieu, alors que bon, il y d'accord. a eu le volcan, il y a le Vésuve, etc. Bien. Et puis aujourd'hui, on a des catastrophes, alors on pourrait dire qu'ils sont aussi d'origine environnementale, où l'homme a aussi sa part. Hein. D'accord, Donc d'accord. comment s'y retrouver? Mais parce que l'homme, la de toute part- façon, est une créature de Dieu, Jocelyne. Donc, de toute façon, à la base, c'est quand même Dieu C'est qui Pascal. nous a créés. C'est Pascal Donc, il nous a qui- créé aussi mal. Il nous a laissé le choix d'être mal et de bousiller la planète. Il nous a De laissé, toute façon, nous il a avons créé notre ce libre choix-là. arbitre, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est à nous de choisir, à nous de le choisir ou pas. D'accord. Donc nous avons notre libre arbitre et ça Il a c'est fait très notre important. liberté par amour. Mais bien sûr. Ouais. Il n'empêche que tous ces événements climatiques liés à la planète, même si certains sont liés à ce que nous, en tant qu'hommes, on peut faire, bon, les tremblements de terre, on n'y est pour rien. Si on prend une météorite sur le coin de la figure, on n'y sera pour rien non plus. Et ça arrive. Le Donc blé- là, c'est qui, il c'est faut quoi? bien C'est que le hasard? blé Il n'y a pas de meure. hasard? Il faut bien que le blé meure pour que la D'accord. graine, que le grain meure pour que le blé pousse. Oh, bah, soit mourir, je veux bien, mais souffrir Ah non, mais- sous des décombres, c'est pas. Oui, non, mais- vous voyez, bon. C'est C'est aussi pas un très principe amour de nous vie laisser aussi. souffrir. D'accord. Hein, il faut Vivre, mourir, d'accord. Mais souffrir, déjà laisser, Non, attends, déjà On laisser son. parlait là des catastrophes. D'accord. Eh ben oui, et ben comme naturelles. catastrophe naturelle. Enfin, déjà laisser souffrir Jésus sur la croix pour nous sauver. J'y reviens, mais enfin c'est un petit peu sadique de la part du Père. Tu m'excuseras. Dieu, Le Dieu se salut- fait le homme. salut Zindel, qui renverse toujours les propositions, dit c'est à nous de sauver Dieu. Oui, C'est à nous de sauver Dieu. à partager sa passion, tout à fait Non, d'accord. à nous de sauver Dieu. Dieu compte sur nous maintenant. Dieu compte sur nous pour établir son royaume. Le royaume, c'est pas de l'autre côté, c'est maintenant. Le ciel, c'est maintenant, on l'a dit tout à l'heure. Dieu compte sur nous. C'est une co-création, comme on le dit souvent, une co-création. Dieu crée le monde, nous créons le monde avec Dieu. C'est une co-création. Et à le faire descendre sur sa- Pendant des siècles et des siècles et des siècles, on va dire toujours, pardon d'accabler, entre guillemets, comme ça l'Ancien Testament. Il y a des très belles choses dans l'Ancien Testament, évidemment. Mais bon, on attendait tout de Dieu, quelque part. Depuis l'arrivée, on va dire, l'incarnation, nous sommes responsables de la création du monde. Nous sommes co-créateurs de notre propre vie et de la vie en Une général. nouvelle Donc, alliance. c'est une grande Une responsabilité. nouvelle alliance et le message du Christ, et c'était très Donc, très pour important. en revenir à Christ sur la croix, Bah oui, quand même, il a souffert. oui, Mais il a souffert, il bon, s'est fait bah, homme, il s'est fait homme. mais oui, il, mais a, enfin. il a vécu notre condition humaine, justement, Dieu, parce que c'est Dieu dont il s'agit. Dieu a vécu notre condition humaine pour nous montrer tout l'amour qu'il est. Je veux dire, on revient toujours un petit peu à l'image de la famille. Est-ce qu'une mère, ou un père d'ailleurs, ne donnerait pas sa vie pour son enfant, pour le sauver? Parce que c'est ce qui s'est finalement un peu passé. C'est pour nous montrer tout l'amour qu'il est, tout l'amour qu'il a pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Il nous a montré le chemin, et en plus il est ressuscité. Donc, Oui, on sait, c'est en un plus... point important. en plus- Ça, si on n'était pas certain qu'il soit mort sur la croix, Et puis, on aurait encore plus de doutes il sur a sa montré aussi résurrection. le pouvoir de l'amour, parce que quand il a guéri, quand il a fait tous les miracles qu'on lui connaît, il a fait... La foi, vous parliez déjà, qu'est-ce que c'est la foi? Bon. Mais la foi, c'est la foi en l'amour. Si je crois en l'amour, la toute-puissance de l'amour, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Je crois en Dieu, je crois en la toute-puissance de l'amour. Mais bon sang, si nous avions tous... Si on le mettait en application, ça, vous ne croyez pas que le monde serait différent? Enfin, moi, je crois. C'est difficile. C'est un aveugle, je me souviens bien, ou un paraplégique qui a réussi à toucher le Christ Ouais. et qui s'est relevé ou qui a recouvré la vue et le Christ lui a dit va, ta foi t'a sauvé. Genre c'est même pas moi, c'est ta foi en moi qui t'a sauvé. Oui. Donc là effectivement il y a un côté pas placebo, j'exagère, mais enfin il y a un côté par nous-mêmes en ayant foi en un Dieu amour, on ne peut que se sauver aussi. Même si lui, il n'est j'imagine. pas aussi magnifique que cela. Parce que là, apparemment, Jésus tournait le dos et c'est pas lui qui l'a guéri, c'est la personne qui allait mal, qui s'est auto-guérie en se persuadant qu'en touchant Jésus, hop, ça allait aller mieux. Va, ta foi t'a sauvé. Oui. Donc il y a Oui, aussi ça. On a aussi en nous. Il la- n'avait pas l'ombre d'un doute, ce monsieur, je pense. Oui. Il n'avait pas l'ombre d'un doute. Il avait sûrement, peut-être pas vu, puisqu'il était aveugle, mais il avait évidemment entendu parler de cet homme, évidemment, puisqu'il n'est pas allé comme ça par hasard. Il n'a pas eu l'ombre d'un doute que cet homme qui avait déjà fait des miracles, il n'a pas eu l'ombre d'un doute qu'il pouvait le guérir. Il n'a pas eu l'ombre d'un doute. Il a cru en l'amour de cet homme. Il a cru en cet homme,
en Jésus, il a cru. Oui, il a cru qu'il pouvait le guérir. Oui, oui. Et c'est même un amour encore plus grand, parce que si on voit avec Lourdes, certains y vont avec ferveur, passion et avec une grande foi envers la Vierge Marie qui pourrait les sauver, et ça marche pas. Oui. Le trois quarts du temps, ça marche pas. Et de temps en temps, il y a miracle, y compris envers des personnes qu'on a forcé d'aller à Lourdes parce qu'il fallait bien les sortir un jour, et qui n'y croyaient pas du tout, et qui ont été sauvés. Donc là, c'est un amour, mais vraiment inconsidéré, parce que c'est... je t'offre une vie supplémentaire, je te guéris, mais je sais que tu m'aimes même pas, que tu me connais pas, et néanmoins je te donne mon amour pour te... Donc ça c'est encore plus étonnant. Et là c'est pas lié à l'effet placebo ou d'y croire, parce que la personne peut avoir un miracle en y allant à reculons, sans y croire. Sans croire, même. Oui. Sans croire. Étrange et mystérieux. Oui, mais nous sommes au niveau du cœur, nous sommes au niveau quand même du cœur dans la foi, dans l'amour. Nous sommes au niveau du cœur, c'est peut-être pas forcément au niveau de l'intellect. Il y a peut-être combien de fois Maurice Zindel avait beaucoup de sympathie pour les personnes qui se disaient athées, par exemple. Il disait, mais il y a des personnes qui croient en Dieu sans le savoir. Hein. Je pense que si on aborde Dieu comme nous le faisons depuis le début là, avec Maurice Zindel, on n'est plus dans les sentiers un peu battus. On est dans une autre voie. Et nous en connaissons, moi j'en connais, des personnes qui se disent pas croyantes, mais à mes yeux, ils rayonnent le Christ. Ils ne se rendent pas compte, mais ils rayonnent le Christ, et c'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Bien sûr, bien sûr. Ils ne se rendent pas compte, mais ils rayonnent le Christ. Oui, bien sûr. Et à l'inverse, de pieux catholiques qui vont à la messe tous les jours. Zindel a cette formule. Ce qui est important, c'est pas de... Il a toujours des formules comme ça. C'est pas de savoir si on croit en Dieu, c'est si on croit en l'homme. Ça qui est important. D'ailleurs, il y a un titre célèbre, c'est « Croyez-vous en l'homme ?» Il revient toujours à l'homme, on revient toujours à l'homme, Croyez-vous en l'homme Oui. C'est... Moi, je crois plus en Dieu qu'en l'homme, quand on voit ce que fait l'homme de la planète. Dieu ne se manifestera pas sans l'homme. Oui, ne se manifeste pas sans l'homme, Yann-Éric. Ça, c'est... Mais oui, mais d'où l'alliance, cette nouvelle alliance où on est... Voilà. Il s'est fait homme pour ça. Accueillir donc Dieu en soi pour pouvoir le transmettre aux autres, et en ayant une pensée sur ce terme Dieu d'amour. Voilà, accueillir l'amour pour le transmettre aux autres, c'est l'essentiel. Il est déjà là. Il faut faire attention. Le reconnaître, alors, oui, le reconnaître, oui. L'accueillir en soi. Pas l'accueillir en soi. Oui. Le travail commence par soi. Le reconnaître en soi. Le travail commence par soi, si on peut appeler ça un travail. Alors que finalement, c'est justement, ce serait presque un non-travail, c'est justement de se laisser ouvrir. Oui, mais c'est quand même un travail de se laisser ouvrir aussi, c'est compliqué. Le travail continue avec donc cette... Maurice Zindel, croire en Dieu n'engage à rien, croire en l'homme engage à tout. Vous me le répétez, ça, parce que... Croire en l'homme n'engage à rien, croire en Dieu n'engage à rien, croire en l'homme engage à tout. C'est-à-dire que Dieu compte sur l'homme autant que nous pouvons compter sur Dieu, parce que l'un ne peut pas se manifester sans l'autre. Bon, là, c'est encore une relation d'amour. Absolument. Oui. Absolument. Chez Saint-Léger Productions, l'audio-livre de Jocelyne Chaumier-Michkine. Comprendre Maurice Zindel, plein de choses, et puis des archives sonores, fabuleuses, formidables. Donc, livre audio, c'est clair. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et puis précédemment, chez Anne Sigier, qui a été repris par Mediapol. Ah, Mediapol. En quête à la recherche de mon autre. Toujours avec Maurice Zindel. Chaumier-Michkine. En disant à la recherche de mon autre, je reviens sur je est un autre. On peut l'interpréter de moult façons, cette petite sentence, je est un autre. Parce que l'enfer, c'est les autres aussi. On peut l'interpréter de différents angles, de différents points de vue. Est-ce qu'on peut dire que je ne suis rien sans l'autre, et que l'autre, c'est moi? Mais bien sûr. Toujours pour revenir à ce principe trinitaire. Toujours. J'ai presque compris quelque chose, dites donc. Merci pour cette élévation soudaine. Merci à vous, Yann-Éric. Merci à vous tous. Et à très bientôt. Bonne continuation, Jocelyne. Bon travail à tous. Bon courage, parce que c'est dur à fois. Allez.